Aujourd'hui, dans ce décryptage, nous parlons d'un sujet qui touche beaucoup de familles, le conflit de génération dans le mariage. Bienvenue sur Tabouret sans tabou, l'espace où l'on s'assoit pour parler sans détour des réalités de notre société. Dans certaines cultures, il est courant que le couple vive avec les parents, par exemple avec la belle-mie ou le beau-père. Ce modèle reposait autrefois sur la solidarité familiale et le respect des traditions. Mais aujourd'hui, les réalités ont changé. Les mentalités évoluent, les modes de vie aussi. Et c'est souvent là que commencent les incompréhensions. Les valeurs de l'ancienne génération. Pour la génération plus âgée, certaines valeurs sont fondamentales. Le respect strict des traditions, la hiérarchie familiale, l'idée que les anciens savent ce qui est le mieux pour le couple, et parfois la conviction que le mariage doit suivre des règles bien établies. Ces valeurs ont structuré leur vie et leur société. Les réalités de la nouvelle génération. De leur côté, les jeunes générations ont grandi dans un monde différent. Plus d'indépendance individuelle, de nouvelles visions du couple, un désir d'égalité dans la relation, et parfois le besoin d'un espace privé pour construire leur foyer. Pour eux, certaines pratiques du passé peuvent sembler difficiles à appliquer aujourd'hui. Pourquoi les conflits apparaissent? Le problème ne vient pas forcément d'un manque de respect ou de mauvaises intentions. Il vient souvent d'un choc entre deux visions du monde. Celle qui protège la tradition et celle qui cherche à s'adapter aux réalités modernes. Chaque génération pense agir pour le bien de la famille, mais leurs repères ne sont plus les mêmes. Alors, que faut-il faire? La solution n'est peut-être ni dans le rejet total des traditions, ni dans l'abandon complet de la modernité. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre. Reconnaître la sagesse et l'expérience des anciens. Mais aussi accepter que les réalités d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Le dialogue, la compréhension et le respect mutuel restent les clés pour éviter que les différences de génération deviennent des conflits permanents. Retenons que le mariage n'unit pas seulement deux personnes. Il relie aussi des générations, des valeurs et des visions du monde. La vraie question est donc celle-ci: comment construire un pont entre tradition et modernité? C'est peut-être là le véritable défi des familles aujourd'hui. Et vous, pensez-vous qu'il faut préserver les traditions ou adapter le mariage aux réalités actuelles? Partagez votre avis. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.
Pourquoi les conflits apparaissent? Le problème ne vient pas forcément d'un manque de respect ou de mauvaises intentions. Il vient souvent d'un choc entre deux visions du monde. Celle qui protège la tradition
et celles qui cherchent à s'adapter aux réalités modernes. Chaque génération pense agir pour le bien de la famille, mais leurs repères ne sont plus les mêmes. Alors, que faut-il faire? La solution n'est peut-être ni dans le rejet total des traditions, ni dans l'abandon complet de la modernité. Il s'agit, plutôt, de trouver un équilibre. Reconnaître la sagesse et l'expérience des anciens. Mais aussi accepter que les réalités d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Le dialogue, la compréhension et le respect mutuel restent les clés pour éviter que les différences de génération deviennent des conflits permanents. Retenons que le mariage n'unit pas seulement deux personnes. Il relie aussi des générations, des valeurs et des visions du monde. La vraie question est donc celle-ci: comment construire un pont entre tradition et modernité? C'est peut-être là le véritable défi des familles aujourd'hui. Et vous, pensez-vous qu'il faut préserver les traditions ou adapter le mariage aux réalités actuelles? Partagez votre avis.